Douala paralysé par ses routes, 10 otages libérés à Ouaza, le Cameroun renforce son partenariat avec le Japon et se prépare déjà pour la présidentielle. Voici l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 22 août 2025. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse. Cameroun Tribune met à la une la coopération Cameroun-Japon. À Yokohama, Joseph Dione Ngouté et son homologue nippon Shigeru Ishiba ont évoqué les perspectives d'avenir, agriculture, infrastructure et humanitaire au menu. Le journal revient aussi sur la qualification éclatante du Cameroun en demi-finale de l'Afrobasket. Le jour titre choc, Douala paralysée, les pénétrantes Est et Ouest sont dans un état critique, rallier la capitale économique devient un supplice. L'étudiant à la une, l'école de l'intelligence artificielle, le Goethe-Institut a réuni plus d'une centaine d'enseignants d'allemand pour les initier aux pédagogies numériques. À quelques jours de la rentrée scolaire, le journal met également en avant la grogne des ménages face aux dépenses et l'intense préparation du ministère de l'Éducation de base. La Riposte, édition spéciale consacrée aux obsèques du gouverneur Jules Marcellin Diaga. Le ministre Henri Eyebe Aïssi et les élites de la Lequier ont mobilisé plus de 23 millions de FCFA pour l'hommage national prévu ce samedi à Monatélé. Le soir, santé en lumière, l'hôpital de Limbé dispose désormais d'une centrale d'oxygène médical. Pour le ministre Manouda Malachi, c'est un pas historique vers l'autonomie sanitaire. L'œil du Sahel en grande nouvelle, 10 otages libérés par les forces de défense et de sécurité à Ouaza, parmi eux des enfants, dont certains liés à la famille d'Annie Florentine Nga. Voilà qui boucle notre revue de presse de ce jour. En résumé, coopération Cameroun-Japon, crise les routes à Douala, libération d'otages dans l'extrême nord, pas décisif en santé à Limbé et déjà les grandes manœuvres en vue de la présidentielle. Abonnez-vous dès maintenant sur ekiosque.cm et suivez-nous sur Facebook, X, Instagram et LinkedIn pour rester connectés à l'actualité. On se retrouve lundi pour une nouvelle revue de presse.